Salam la famille, c'est fait. Le Barça est champion d'Espagne pour la 28e fois de son histoire chez l'ennemi espagnol Barcelone, comme en 2023. Et quel match aujourd'hui! C'était pas juste un match pour gagner la Liga, c'était un match pour sonner un tout petit peu l'épilogue de cette saison. C'était une consécration. Et comme symbole, tu as ce but magnifique de Lamine Yamal, tu as sa passe décisive en fin de match pour Fermín López. Mais quelle saison! Quelle saison du Barça! Hansi Flick a vraiment métamorphosé cette équipe. Au lendemain du départ de Xavi, qui aurait pu croire que le Barça allait faire le triplé historique, que le Barça allait aller jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions? Personne. Et quelle saison! C'était une saison où, en début de Liga, on a vu que le Barça dominait, que le style Hansi Flick prenait, que c'était une équipe qui dominait tout le monde. Avant d'affronter le Real déjà pour le premier match en Classico, tu avais un Barça qui était époustouflant. Après, il y a cette défaite contre Osasuna 4-2 où le Barça avait voulu tourner avant la Ligue des Champions. Et après ça, tu as cette victoire 4-0 contre le Real pour un peu montrer que c'était la meilleure équipe de cette Liga. Mais juste après le match en Ligue des Champions contre Étoile Rouge, tu as cette blessure de Lamine Yamal qui fait que le Barça perd son match contre Real Sociedad. Le Barça a fait après un match nul, je pense, contre Celta. Après, le Barça perd contre Las Palmas. Donc, 3 matchs où sans Yamal, le Barça n'a pas pu gagner. Même si ces matchs-là se sont joués à des erreurs d'arbitrage, des erreurs individuelles. Contre Osasuna, tu as ce but qu'on valide alors qu'il y avait faute au départ sur Pau Victor. Contre Real Sociedad, tu as ce but de Lewandowski qu'on refuse, où on dit qu'il est hors jeu alors que c'était même pas son pied. C'était le pied du défenseur marocain de Real Sociedad. Et encore une fois, après ça, tu as surtout, en fin de 2024, les 2 dernières défaites du Barça, c'est contre Leganés et contre l'Atlético de Madrid. Donc, à partir du mois de décembre 2024, le Barça n'a plus perdu en Liga. En 2025, le Barça, c'est que 2 matchs nuls, je pense. 0 défaite. Et c'est comme ça que cette équipe est montée en régime. Après cette trêve-là, au mois de janvier, après cette super coupe d'Espagne-là, cette équipe s'est retrouvée. Cette équipe s'est dit basta. On reprend l'avantage et ils l'ont fait. Le Barça, le Real avait, je pense 8 ou 9 points d'avance, peut-être même 10 points d'avance sur le Barça, mais le Barça a tout repris. Pas de défaite en 2025, que 2 matchs nuls, je pense, et c'est une équipe qui a vraiment, mais vraiment montré que c'est la meilleure équipe de la Liga. Quelle saison! 97 buts pour le Barça. 97 buts. Il reste encore 2 matchs. Cette équipe peut facilement aller à plus de 100 buts encore. C'est juste pour vous montrer à quel point cette saison a été exceptionnelle. Lamine Yamal, meilleur passeur. Je pense que Lamine Yamal, c'est le 5e joueur le plus décisif en Liga cette saison. Après, tu as Pedri qui probablement sera le meilleur joueur de cette Liga-là. Cette saison, je pense que Pedri sera peut-être le meilleur joueur. Je pense qu'il gagne pas mal de trophées d'homme du match. Il a été encore une fois ce mois-là meilleur joueur du mois en Liga. Mais surtout, tu as à un moment donné de la saison beaucoup de joueurs qui sont montés en régime. On a le retour de De Jong lors du Classico qui est venu. C'était vraiment un ouf de soulagement. Déjà, sa 2e mi-temps contre le Real à l'aller le jour des 4-0. Tu te dis, il est de retour. Et depuis, il a été constant. De Jong, il est venu. Casado a eu des blessures. C'était compliqué. Il y avait la blessure de Bernal aussi en début de saison. Mais De Jong est venu et progressivement, il a retrouvé sa place. On a retrouvé un certain équilibre. Pedri a toujours été constant. Pas de blessure musculaire cette saison. C'est une forte satisfaction, on va dire, pour ce Barça-là. Et après, tu as Lamine Yamal qui, à chaque fois qu'il s'absente, à chaque fois qu'il ne joue pas, le Barça le sent. Mais surtout, tu as Baldé qui te fait une saison exceptionnelle. Les 2 latéraux du Barça font une saison exceptionnelle. Tu as aussi Peña qui gère la transition après la blessure de terre. Et Peña a été le gardien du Barça jusqu'à la Super Coupe d'Espagne, on va dire. À cette période-là, il y a eu quelques soucis avec Hansi Flick. Et depuis, c'est Cesc qui est sorti de la retraite qui a géré. Et le Barça n'a pas eu de défaite en 2025, comme je le disais. Donc, c'est une saison où le Barça a été l'équipe la plus forte en Espagne. Le Barça a certes perdu 5 défaites. On a perdu contre l'Atlético de Madrid. On a perdu contre Leganés, on a perdu contre Real Sociedad, on a perdu contre Las Palmas, je sais pas si je l'ai dit, et on a aussi perdu contre Osasuna. Donc 5 défaites du Barça, quelques matchs nuls, mais beaucoup de buts, beaucoup de matchs où le Barça remonte au score, beaucoup de matchs où le Barça montre qu'il domine, et aujourd'hui c'était la consécration. Un match très drôle aujourd'hui entre le Barça et Espanyol Barcelone, un match qui commence déjà avec une compo assez normale, on va dire, hein. Gérard Martin à gauche, Ferran Torres qui s'est fait opérer de l'appendicite, remplacé par Lewandowski, première fois titulaire depuis quelques semaines. Et tu as un match où au début, déjà premier ballon d'Araujo qui est titulaire avec Christensen. Araujo, il nous met dans la merde. Il fait une très mauvaise passe pour Christensen. En fait, aujourd'hui, c'était un match très drôle parce que tu te dis, c'est un match où tu sais que l'équipe est fatiguée. Tu as juste besoin d'une lumière, en fait. Tu as besoin de quelqu'un qui va step up comme ça
et puis nous donner la victoire parce que tu sais que l'équipe est fatiguée. Gérard Martin, c'était compliqué pour lui aujourd'hui avec Rafinha. Rafinha, à un moment, il s'est même plaint du fait que Gérard Martin, il lui mettait des ballons difficiles. Et tu as Lamine Yamal, encore une fois, qui s'est illustré, qui a été décisif. Peut-être le futur ballon d'or, en tout cas, il sera dans le top 5 ou le top 3, c'est clair. Et aujourd'hui, encore, il a fait comme d'habitude. Quel but magnifique. Quel but magnifique. Déjà, la passe qu'il fait à Dani Olmo qui lui redonne la balle et le déplacement très intelligent de Pedri. Pedri qui cherche un tout petit peu, qui fait l'appel et qui dégage l'espace pour Lamine Yamal. Lamine Yamal, quel enroulé. Magnifique. Pedri qui dit après le match que Lamine Yamal a mis le même but à l'échauffement. Le même but. Incroyable. On avait besoin de ça dans ce match-là. C'était un match compliqué. Lewandowski, il avait la tête. Car son truc de pichichi là, en première mi-temps, on lui donne la balle. Il voit à côté Lamine Yamal au lieu de lui faire la passe alors que c'était sur son pied fort, Lamine Yamal. Il essaye Lewandowski à 2 reprises. Après, il y a une balle qu'il doit donner à Olmo. Il ne le fait pas. Donc, il avait tout ce qui est pichichi en tête et son activité était compliquée aussi. Il perdait beaucoup de ballons. C'était compliqué. De Jong, encore une fois, fait un match top. Lamine Yamal, encore une fois, comme je l'ai dit, après ça passe en fin de match pour Fermin. Fermin qu'il est entré. Fermin, en fait, il a la rage. Fermin, vous avez vu, n'est-ce pas, le but qu'on a annulé contre le Real. Aujourd'hui, il jouait avec la même rage. Fermin, il joue, tu te dis, wow, ça donne beaucoup plus. Dani Olmo, quand il joue, tu as l'impression limite qu'il joue avec le frein en main, au fait. Mais Fermin, quand il joue, il donne tout. Fermin, il a la niaque. C'est incroyable le match qu'il nous fait encore une fois. Gavi qui est rentré après. On a eu beaucoup de changements à la mi-temps. Araujo, c'était très logique déjà. Il est sorti, je pense, vers la 50e, quelque chose comme ça, pour Koubarsi. Il fait mine d'être blessé, mais blessé ou pas, il devait sortir. Gérard Martin aussi logique, même si Baldé n'est pas venu et a amené un apport de fou offensivement, c'était déjà bien parce qu'on était fatigué à toujours vouloir nous aligner derrière et c'était compliqué la gestion du profondeur aujourd'hui avec Christensen et Araujo. On s'est fait mal pas mal de fois, hein. On va dire Szczesny aujourd'hui, il a été très bien. Il a été très bien, il nous a sorti pas mal de ballons, mais en bref, au-delà de ce match-là, aujourd'hui, le plus important, c'était de gagner ce trophée-là. C'était de gagner ce match-là chez l'ennemi, comme en 2023. Et aujourd'hui, ce qui est très drôle, c'est qu'à la fin du match, ils ont activé l'arrosage automatique du terrain pour empêcher le Barça de célébrer le match. Donc, c'était un contexte très compliqué. Ça m'a rappelé 2023 quand on le gagnait avec Xavi. Et c'était drôle. C'était très drôle, mais c'était un match encore incroyable de Lamine Yamal. C'était une saison, une très belle saison en Liga du Barça. C'est une saison qui rappelle que le Barça reste encore très constant en saison régulière. Le Barça a vraiment besoin de rester constant en saison régulière. Qu'importe ce qui se passe en Ligue des Champions, qu'on la gagne pas, l'essentiel c'est de rester régulier. Depuis 2015, on ne gagne pas la Ligue des Champions, mais sur les 10 dernières années, depuis 2015, le Barça, sur les 10 Ligas, le Barça en prend 6. Et ça, pour moi, c'est ça la régularité. Et avec Hansi Flick, avec cette équipe qui va se renforcer, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, qu'on peut faire plus. Avec l'arrivée de Bernal qui va retrouver peut-être sa forme pour la pré-saison, je pense que le Barça peut faire très mal. Le Barça qui va peut-être se renforcer aussi. Il va y avoir peut-être 1, 2 ou 3 départs, mais j'espère qu'il y aura pas mal d'arrivées, renforcer cette équipe. On a entendu Deco qui dit qu'il a l'impression que le Barça dépend beaucoup de Lamine Yamal et de Rafinha. Et qu'il faudrait peut-être diminuer un peu cette dépendance. Et quand on entend ça, on se dit qu'il y aura peut-être à gauche Nico Williams, ou bien peut-être du Leao, ou du Rashford assez low cost, on va dire. Mais moi, j'espère qu'on aura du Malik Fofana. Malik Fofana, le boy de Lyon. J'espère que le Barça va le prendre. Je compte vraiment faire une vidéo où on va parler du mercato idéal du Barça. Je vais le faire pour beaucoup d'équipes, Inch'Allah, avec cette période de mercato. On va parler de transfert et je vous dirai pour moi, c'est quoi mon mercato idéal pour le Barça. Pourquoi pour moi, Malik Fofana serait une très bonne pioche pour le Barça. Parce que j'ai besoin d'un joueur qui va pas vraiment fatiguer les titulaires en imposant, on va dire, le temps de jeu qu'il veut, des joueurs confirmés qui vont venir, qui vont vouloir être dans la rotation, mais vraiment tout le temps. Mais des joueurs, je veux des joueurs comme Malik Fofana, des joueurs qui vont accepter un certain statut et surtout qui seront très efficaces. On va revenir sur ça, mais surtout félicitations à tous les supporters du Barça. Félicitations pour cette 28e sacre en Liga. Félicitations pour la saison exceptionnelle. Le Barça a tout remporté, sauf la Ligue des Champions. Et pour moi, c'est exceptionnel. C'est fou, surtout quand on sait d'où l'on vient,
quand on sait ce qui s'est passé l'année dernière et surtout avec le départ de Xavi, quand on s'attendait vraiment au pire, Hansi Flick est venu et il a tout changé. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison du Barça? Moi, je pense que cette saison en Liga, Pedri sera peut-être le meilleur joueur. C'est clair que le Pichichi, il va peut-être pour le Real, on va même pas dire pour Mbappé. Et le Barça aura peut-être le meilleur joueur, très mérité. On va s'amuser à faire l'équipe de la saison. On va s'amuser à le faire. Je vais faire une vidéo sur ça. Mais vraiment, quelle saison pour le Barça? Quelle saison pour Hansi Flick? Quelle saison pour le trio d'attaque? Et quelle saison pour Lamine Yamal qui sera forcément dans le top 5 du Ballon d'Or et il ne sera pas 5e. Qu'est-ce que vous avez pensé encore une fois de cette saison qui a été le joueur le plus impactant de cette équipe du Barça? C'est un choix très difficile, mais moi je pense que le trophée là ira à Pedri. Donc on se retrouve les amis pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager. Ciao ciao et prenez tous bien soin de vous.